Bonjour, je m'appelle Nadine Gell, je suis programmatrice chanson pour un festival qui se déroule tous les ans au mois d'octobre dans le Val-de-Marne. C'est un département de la région parisienne. Et j'ai découvert les Jeux de la francophonie en 2023 puisque j'ai eu la chance d'être invitée dans le jury chanson à Kinshasa. Et récemment, j'ai été nommée experte pour le concours chanson. Alors c'est vrai que le marché de la musique est de plus en plus globalisé, c'est en particulier difficile évidemment pour les artistes francophones, puisque partout on entend beaucoup d'anglais. Donc il n'y a pas de recette miracle, sinon ça serait évidemment très facile. Je dirais, et de plus de nos jours, il faut beaucoup mettre l'accent aussi sur tout ce qui est promotion, communication, etc. Donc c'est vrai que le talent musical, l'originalité artistique, etc. ne suffisent plus, ce sont des conditions nécessaires mais pas forcément suffisantes. Donc c'est vrai que les jeunes artistes maintenant doivent réussir à se créer tout un réseau de public, un réseau de professionnels, parce que c'est autant créer, voilà, c'est ce qu'ils font, mais après il faut aussi s'occuper de tout ce qui est promotion, etc. Donc je dirais que de plus en plus maintenant, un artiste ne peut sûrement pas y arriver tout seul, il faut qu'il se crée son réseau. C'est vrai que moi, étant française, travaillant en France, je sais que les réseaux sociaux maintenant sont en pleine expansion. Je suis de la génération Facebook, comme vous le voyez peut-être, mais je sais que maintenant c'est beaucoup TikTok, Instagram, etc. Est-ce que ces réseaux-là fonctionnent aussi dans tous les pays francophones? Je n'en suis pas sûre, donc je dirais qu'il faut adapter, que chaque artiste doit adapter sa communication et l'utilisation de ces réseaux sociaux aussi déjà à son milieu à lui, puisque l'important c'est aussi la base du public quand même proche et local, je dirais. C'est ça qui ensuite va permettre de faire rayonner l'artiste. Alors c'est vrai qu'on demande aux artistes d'être originaux et en même temps d'avoir une identité propre. Enfin, c'est une équation qui est un peu compliquée sans doute. Évidemment, il y a les qualités, dans le domaine en tout cas, chanson, concours chanson, il y a les qualités vocales, musicales qui doivent être présentes. Après, je dirais qu'il y a aussi, comme ce sont souvent des groupes, il y a aussi la cohésion du groupe. Il ne faut pas que ce soit juste un leader qui est devant et puis derrière lui, voilà, des musiciens qui sont là pour l'occasion, qu'on sente que c'est vraiment un vrai groupe qui existe, que justement ce projet artistique existe en dehors du concours des Jeux de la francophonie, qui préexiste et qu'on sache, ça c'est important pour le jury de voir que le projet existe vraiment, a une base déjà, et qui puisse ensuite être entre guillemets exporté facilement, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de complications actuellement pour les déplacements des artistes, donc pouvoir proposer une forme adaptable plus ou moins légère, enfin plus ou moins, voilà, s'adapter quoi, je dirais. Alors c'est vrai que de l'expérience que j'ai des Jeux de Kinshasa, la richesse, l'intérêt, c'est vraiment que les projets étaient tous très différents. Donc on voit que les artistes sont venus avec leur personnalité propre. Pour parler du jury dans lequel j'étais, on a été très sensible à une très forte originalité de l'artiste qui a été médaillé d'or, Midashi, qui était vraiment un showman, c'était vraiment un spectacle entier qui reposait sur une très forte personnalité. Mais après, je dirais aussi que, par exemple, je me souviens d'avoir vu un groupe et de m'être dit « Ah, ça fait un peu carte postale, c'est pas forcément ce qu'on attend, quoi ». Donc, il faut que la personnalité artistique soit vraiment audible et visible, puisqu'évidemment, c'est du spectacle vivant. Donc, le côté scénique compte beaucoup aussi. Le paysage francophone, les Jeux de la francophonie, c'est tous les 4 ans. Après, il y a des festivals. Je sais qu'il y a le Midem à Cannes. Je connais mieux les festivals du Canada et malheureusement pas tellement ceux d'Afrique. Donc, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup d'événements.
Et là aussi, pour ça, il faut pouvoir accéder à un réseau, parce que beaucoup fonctionnent quand même sous forme de réseau. Je sais que notamment au Canada, c'est comme ça. Peut-être en Afrique aussi. Donc je disais l'importance pour un artiste de réussir à avoir un entourage professionnel ou quelqu'un qui le conseille, quoi.